8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Le façonnage des maladies, c'est sur la première. Nous accueillons Philippe de Chazourne, le président de Médocéan. Philippe de Chazourne, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que Médocéan, c'est l'association de formation médicale continue, de développement de la qualité, de l'évaluation et de la recherche en santé de l'océan Indien. Merci d'être là ce matin pour ce débat sur le façonnage des maladies. Et dans quel but, s'il vous plaît, ce façonnage des maladies ? Dites-nous tout. Écoutez, là, on est dans le domaine de la médecine, mais on a plein d'autres domaines pour lesquels c'est le même concept. C'est-à-dire, en fait, c'est business contre santé des gens, la vraie santé. Santé business. Santé business versus santé réelle, maladie réelle. Ouais. Vous parliez ce matin dans le journal de Réunion Première le cas du diabète. C'est ça? Oui, alors c'était un peu anecdotique, volontairement provocateur. Ça vient pas de moi d'ailleurs, hein. C'est cette notion de pré-diabète, de pré-maladie, c'est-à-dire avant même d'être malade. Le problème du diabète à La Réunion, ce sont malheureusement les diabétiques qui naviguent 2, 3, 4 grammes pour lesquels ils prennent pas les traitements, ils vont pas voir de médecin. Et ils seront amputés et ils vont dialyser à la fin. C'est pas la personne une amputation par jour. Ouais, à peu près 400 par an à La Réunion. C'est dramatique. C'est ces gens-là pour lesquels on donne de l'argent pour pas qu'ils arrivent à ce stade-là. Pas forcément à celui qui navigue entre 0,8 grammes par litre ou 1 gramme, pour lesquels de plus en plus la connectique des objets, ces objets connectés, vont alerter les patients, faire peur, et on va aller à la spirale infernale du prédiabète, qui reste une maladie horriblement terrible à La Réunion. C'est une des régions les plus atteintes. Donc c'était provocateur, mais il faut surtout pas axer le débat que sur cette pathologie, bien évidemment. Alors pourquoi Philippe de Chazourne, pourquoi Médocéan vous montez au créneau surtout? Pour quelles raisons? Dites-nous alors. Personnellement, moi j'ai été formaté par la Haute Autorité de Santé, qui est donc l'organisme roi en France, qui, quand on dit quelque chose, doit être sous-entendu par un argumentaire scientifique. La Haute Autorité de Santé a formé pendant des années ceux qui font les recommandations pour tous les professionnels de santé. Hein. C'est la référence pour la plupart des pathologies. Donc je me réfère qu'à un critère de qualité. Quand je dis quelque chose, quand nous disons quelque chose, parce qu'il y a loin d'être que de Médocéan, il y a partout en France et ailleurs dans le monde, nous devons en avoir un argumentaire sur les effets indésirables et la fameuse balance bénéfice-risque. Vous prenez la parole sur Réunion Première jusqu'à 9h02 62 99 2000 Santé Business. Il en est question. Alors Alexandre qui nous dit, Philippe de Chazourne, le président de Médocéan, Alexandre nous dit, amusez-vous à compter les publicités pour les laboratoires qui passent sur les chaînes nationales. Je compte pas parce que une c'est une de trop. Dans le sens où, évidemment, quand il y a de la publicité, c'est pour faire de l'argent, c'est pas pour le bien de la santé publique. Le bien de la santé publique devrait être public. L'État public, et qui est en train de se désengager d'ailleurs totalement de cette notion publique grâce à la fameuse loi santé, qui n'est autre que la privatisation de la santé. Et on va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui, mais c'est ça, la privatisation de la santé, c'est-à-dire toute la santé va être aux ordres des objets connectés, les fameux objets connectés, l'industrie pharmaceutique, mais il y a pas plus que l'industrie pharmaceutique, les assurances, les mutuelles, etc. Du business. Faut garder le bon sens de la maladie qu'avaient nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents. Voilà, qu'est-ce que c'est que d'être malade, la division de la maladie. Sommes-nous dans une société de santé business, mettre sur le marché des médicaments soi-disant parce que nous sommes malades alors qu'en vérité nous ne le sommes pas? Est-ce que cela vous choque? Quel est votre regard sur cette société de santé business? Vous réagissez au standard de la première, il est 8h30. Quel est votre regard sur la santé de nos jours? Faut-il systématiquement des médicaments pour nous soigner? Les Français sont devenus de gros consommateurs de médicaments. Est-ce que cela vous choque? Et puis ce façonnage des maladies, vous en pensez quoi? Philippe de Chazourne, le président de Médocéan, répond à toutes les questions sur la première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Philippe de Saint-Paul, bonjour. Oui, bonjour monsieur de Chazourne. Merci Philippe. de rester un agitateur. de rester un agitateur? Un agitateur parce que je pense qu'il est assez seul dans son... j'ai l'impression, moi je suis professionnel de santé et on n'en entend pas beaucoup comme lui. Donc voilà. Moi ça fait 25 ans que je suis dans le métier, donc voilà. Philippe, avant de vous laisser vous exprimer sur la première, sur ce façonnage des maladies, sincèrement, votre sentiment, mettre sur le marché des médicaments, soi-disant parce que nous sommes malades alors qu'en vérité nous ne le sommes pas. Oui, mais ça je pense que tout le monde le sait. Tout le monde le sait? Tout le monde le sait? L'influence des laboratoires, vous savez, ce qui domine aujourd'hui, c'est l'argent.
Point. Donc à partir du moment où vous achetez des professionnels, des espaces publicitaires, enfin plein de choses, on met dans un moule, c'est ce qu'on nous dit, et moi je le vois, l'évolution du métier fait qu'effectivement, moi je le vois sur la prise en charge de patients, on se dit mais attendez, où est-ce qu'on va quoi? Et si on compare avec ce qui se passe à l'étranger, il va falloir qu'on se réveille un petit peu parce que sinon on risque de vraiment plus rien avoir du tout d'ailleurs. Philippe de Chazourne. Alors j'ai une petite... Attendez, il vous répond, Philippe de Chazourne. La réponse, elle est claire. Vous allez sur le site medocéan.re, vous allez sur le top 10 depuis 15 ans et vous cliquez sur le lien qui s'appelle les meilleurs moments des journées de l'indépendance médicale qui a eu lieu 2012-2013. Vous y reverrez le président de l'OR, le président de la Haute Autorité de Santé, la directrice de l'ARS ici, tout un tas de gens qui sont totalement conscients du problème. C'est tout à fait ce que dit Philippe. On le sait tous, mais on n'ose rien faire. Philippe. Alors, ouais, je voulais reprendre justement sur un exemple qui est flagrant, dont personne ne parle. Vous savez que les diabétiques, donc pour surveiller leur taux de sucre, on utilise l'appareil, piquer le doigt, ce qu'on appelle les injecteurs de glycémie capillaire. Alors, il se trouve qu'un laboratoire crée une pénurie volontaire, ce qui fait que dans un mois, tous les appareils, un ensemble d'appareils vont être obsolètes parce qu'on n'aura plus les petites bandelettes qui serviront à faire le calcul, obligeant à changer tous les appareils, même les neufs, en sachant... Alors, le problème, c'est qu'on ne dit pas aux patients que les personnes qui ont eu un lecteur récent, en tout cas les diabétiques insulino-dépendants, dont le lecteur est pris en charge à la Sécu, certains viennent juste de changer et vont être obligés de payer un nouvel appareil. Donc, je veux dire que c'est un peu... Et le prix de l'appareil, c'est quand même dans les 200 €. Et personne n'en parle. Il y a une pénurie qui est organisée et personne n'a réagi. Moi, je suis assez surpris. Et ce qui prouve bien que, voilà, en fait, c'est du business, quoi, point. Moi, c'est extraordinaire que les infirmiers prennent conscience de ça. Le problème de ces appareils, effectivement, c'est d'abord remplacer de quelque chose qui marchait pour du neuf, mais c'est pas ça le problème. Oui. C'est tous les nouveaux appareils vont être connectés. C'est-à-dire quand quelqu'un se fera un dextro, il sera connecté, notamment via les projets de territoire de santé numérique, notamment ici un ancien projet Plexus qui s'appelle maintenant OIS. L'intérêt de ces bandelettes, c'est que à partir du moment où vous allez vous piquer de doigts, ça va aller dans le cloud qui va aller dans un case manager, le case manager qui va vous alerter. Attention, vous avez peut-être un diabète. C'est ça le problème des dextros. Et c'est pour ça aussi que j'avais voulu provoquer avec le diabète. Les prédiabètes, tout le monde va devenir prédiabète avant même peut-être jamais être diabétique. Et je voulais vous répondre, moi je suis d'accord avec vous dans la mesure où il n'est pas nécessaire de se piquer tout le temps le doigt. Je pense que déjà il y a un examen, faire une prise de sang. C'est ça, oui. Et puis insister sur l'esthétique. Moi je suis surpris que personne, quand on fait de l'éducation diabétique, c'est d'avoir un tableau d'indice glycémique et que la patate douce est a beaucoup moins d'effet que le riz. Donc voilà, manger de la patate douce. Philippe, merci beaucoup pour la réaction. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt sur La Première. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Continuez de réagir sur le standard de La Première avec Brandon au 02 62 99 2000. Marie-Françoise nous dit, Philippe de Chazourne, effectivement, nous sommes en droit de nous demander si notre santé est plus importante que l'argent que cela véhicule. J'ai un réel doute en vue de ce désir à nous rendre malades. Si on regarde les prises de sang, elle parle des prises de sang d'il y a 20 ans, et maintenant les taux ont bougé. Et elle se pose la question, mais pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Parce que si on veut avoir plus de diabétiques, il suffit de baisser la norme. Quand j'ai commencé, c'était 1,40 g, le diagnostic du diabète. 1,40 g. Ouais. Avant, on ne l'était pas. Maintenant, c'est 1,27 g, qui correspond à une unité différente chez les Américains de 7 millimoles. Alors évidemment, tous les gens qui étaient entre 1,27 g et 1,40 g avant sont devenus diabétiques. Voilà. C'est pas pour ça qu'ils seront tous amputés insuffisance rénale. C'est pareil pour la tension. Nous, quand on a commencé il y a 20, 25 ans, 30 ans, c'était aux alentours de 16. Maintenant, on baisse 15, 14, 12 chez les diabétiques. Pourquoi pas 11, 10 ? Voilà. Donc, pourquoi ? Plus on baisse les chiffres, plus il y a de pathologies. C'est valable pour le cholestérol. Et en plus, cholestérol, on s'aperçoit que finalement, ça n'est pas un très bon indicateur. De toute façon, dans ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est avant d'avoir un accident vasculaire cérébral ou cardiaque. Donc, tous ces chiffres, effectivement, on a tendance à mettre des normes. Et c'est tout ce que disait Bruno Toussaint, le directeur de Prescrire. Le problème, c'est que qui définit ces normes ? Qui définit les critères de qualité, les critères de surveillance d'une maladie ? Bruno Toussaint, qui est le directeur de la revue Prescrire, et qui nous l'a dit ici, que vous pouvez revoir sur le site Medocéan en 2012-2013. Donc tout le monde le sait, mais comment lutter ? Comment lutter contre ces lobbying pharmaceutiques et de tout ce qui va toucher à la connectique et à l'informatique ? Alors Marie-Françoise qui dit, lorsque je vois l'énergie dépensée à nous faire croire aux maladies, alors qu'on devrait avoir une politique inverse, nous dit-elle, à se réjouir de ne pas être malade, d'être en bonne santé, et c'est normal.
mal, sans parler des médecines douces qu'on essaie de détruire. Alors l'énergie, C'est le sentiment que vous avez aussi. l'énergie pour faire croire à des maladies, elle est zéro, hein. Zéro, c'est de l'argent. L'énergie à faire comprendre qu'il n'y a pas de maladie, c'est des milliers d'heures dépensées, des nuits blanches. Donc l'énergie, elle n'est pas vraiment du bon côté. Le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens. Les conférences qu'on va faire, c'est budget zéro. D'ailleurs, je fais appel à toutes les mairies qui pourraient nous accueillir. Budget zéro. On n'a pas de budget, mais on essaye d'expliquer. Donc l'énergie, oui, effectivement, mais l'énergie, elle n'est pas forcément pour le patient au départ. L'énergie, elle est d'abord pour faire du business. Et d'ailleurs, le directeur du plus grand laboratoire américain, Merck, rêvait juste avant de prendre sa retraite, mais comment rendre malade la planète entière? Je rappelle que Merck, c'est Sanofi. Sanofi, c'est les vaccins. Il ne s'agit pas de détruire tous les vaccins, mais il faut voir que quand même, derrière quelque chose qui a été proposé parfois par des autorités sanitaires, avant, ces autorités sanitaires ont été formatées, parfois payées, parfois, disons, fortement influencées par certains hommes politiques ou femmes politiques. Alors, puisque vous parlez de vaccins, Philippe de Chazourne, de nombreux parents refusent de vacciner leur enfant. Vous le comprenez, ça? Alors je comprends tout à fait, sachant que je suis absolument pas un anti-vaccinaliste. Il faut savoir pourquoi on vaccine, de quoi on vaccine, avec quoi on vaccine. Il faut savoir qu'en France, on est quasiment le seul pays à vacciner et à rendre obligatoire. Tout d'un coup, Marisol Touraine nous dit finalement, on va peut-être voir de plus rendre obligatoire. C'est en train de ce qui est prévu. Et puis elle est en train de dire tiens, on va peut-être changer la nature des vaccins pour les rendre plus avec moins d'effets désirables. Ça fait 20 ans qu'on le demande ça. Merci Madame Marisol Touraine. Donc voilà. Mais attention, les vaccins font partie des progrès de la médecine, ne jetons pas tout, mais effectivement, peut-être qu'avec tant de vaccins contre tout et n'importe quoi, on diminue l'immunité quelque part de nos patients avec peut-être plus d'allergies et de sensibilité, de susceptibilité par rapport aux maladies. Et Philippe, notre infirmier de Saint-Paul, disait que vous étiez un agitateur. C'est l'impression qu'il avait et que vous étiez seul au combat. Bon, d'abord, je suis pas seul. Sur la place, on est quelques-uns, c'est vrai, mais ça demande une énergie immense, quoi. Je veux dire, en France, on est quelques-uns, notamment l'association Formindep. Je vous incite à aller sur leur site, FORMINDEP. Oui. Et puis, les agitateurs, s'il n'y a pas Irène Frachon, on n'aurait pas parlé de l'affaire Mediator. Il faut voir que ce sont des personnes qui ont eu les menaces de mort, tout ça. Donc, effectivement, c'est pas facile d'être agitateur. J'aimerais que les agitateurs soient maintenant plus dans les institutions qui nous rassemblent, notamment chez les médecins, l'Union régionale des médecins, chez les infirmiers, l'Union régionale des infirmiers libéraux, et avec des petits agitateurs comme nous, comme Philippe. Alors j'espère qu'il n'y a pas que des Philippe comme agitateurs, mais c'est comme ça qu'on peut faire avancer. Et ça avance, faut pas rêver, ça avance petit à petit. Mais quel travail, quel boulot, mais quelle satisfaction quand on voit que les textes législatifs change aussi pour nous accompagner. Lorsque je regarde les messages qui nous arrivent sur les réseaux sociaux, santé égale commerce. Les auditeurs sont persuadés, font ce constat, santé égale commerce. Oui, et ça le sera de plus en plus. Ça sera le cas, ça sera de plus en plus. Parce que la loi santé est une loi de privatisation de la santé. Avec cette privatisation à tout vent, ou mutuelle, assurance, tous les producteurs de ces petits appareils de dextro dont on a parlé, pour la surveillance du diabète au doigt. Oui. Et c'est effectivement vrai, il n'y a pas besoin de se piquer le doigt 10 fois par jour. Qu'est-ce que c'est que cette notion? Il faut piquer le doigt tous les 3 mois pour la surveillance et de temps en temps en cas de malaise, etc. Et Philippe, notre infirmier, a totalement compris, peut-être avant les autres, du problème que ça va poser bientôt. Un auditeur nous dit, c'est un cercle vicieux, réveillez-vous s'il vous plaît, réveillez-vous. Avec tous ces effets secondaires associés, les médicaments développent d'autres pathologies qui sont à leur tour soignées par d'autres médicaments. Oui, c'est tout à fait vrai. J'incite vraiment les personnes, tant que le film est encore à l'écran ici, d'aller voir le film Demain. Vous tapez sur Internet Demain, et puis à côté film, qui est extraordinaire. Et puis, une fois qu'on voit ça, on a tout compris. Mais ensuite, on a tout compris, on voit que c'est d'ailleurs un phénomène mondial. À La Réunion, on est tout petit. En France, on est un petit peu plus gros. Mais qu'est-ce qu'on représente devant des laboratoires qui financent parfois les campagnes électorales? Donc, allez voir ce film Demain. Il est encore quelques jours sur les écrans réunionnais. Il est extraordinaire. Et on devrait réveiller toutes les consciences, notamment médicales, mais pas que ça, dans l'éducation, dans l'environnement, évidemment, notamment les pesticides. Et si Élise Lucet a fait toute une émission de télévision sur Clash Investigation il y a quelques jours qui fait beaucoup parler d'elle, et ben voilà, c'est ça, c'est des petits bouts qui font ensuite, comme Pierre Rabhi le dit, des gros bouts, et avec ces gros bouts, on arrive à influencer les politiques. Marie de Saint-Pierre est avec nous. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour et merci d'être là. Sur le plateau. Voilà.
Voilà, moi je voulais justement, je suis d'accord que plusieurs vous disent que la santé c'est un commerce. Et ben je crois que monsieur, tout est un commerce à l'heure actuelle, hein, parce que je crois qu'on a la mémoire courte, hein, on a oublié le sang contaminé. Moi je dis pour qu'on puisse avancer, je pense qu'il faudrait mettre les médecins, nos infirmiers, enfin tous ceux qui s'occupent de la santé, comme dans tout métier, hein, ils devraient pas être politiciens. Parce que je crois que quand ils sont politiciens, ils arrivent à se couvrir entre eux. Parce que si on regarde bien le sang contaminé, ben maintenant il est toujours ministre, Monsieur Fabius. Hein, et à l'époque, ça avait fait grand bruit, mais maintenant on n'entend plus parler. Hein. Moi-même, j'ai une cousine qui a eu du sang là-dedans et qui est quand même bien malade à l'heure actuelle. Hein. Et donc, Marie, vous êtes persuadée que santé égale business, hein, en ce moment. Oui, moi, c'est tout pareil. Monsieur parlait de pesticides. Quand on voit que nous-mêmes, Monsieur Montagnier, vous saviez bien qu'on a des éleveurs, les seuls éleveurs qui restent sans pesticides, on veut les enlever. Alors il y a un problème quand même. Non, ça va pas. Le monde ne va pas. Voilà. Donc je termine là-dessus. Tout est argent. Quand on paye, on est protégé. Parce que quand on paye, hein, on n'est pas en danger, hein, on donne des gros billets justement, c'est ce que je dis souvent autour de moi, on devrait faire des grands billets pour qu'on nous met dedans et qu'on ait une protection. Regardez là le volcan, on paye, on ne sera pas brûlé. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est revenu de l'argent, il n'y a plus d'humanité. C'est pour ça que le monde va mal, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus ce petit geste sans sous, sans argent. Merci voilà. Marie, bonne journée. Je vous remercie et puis du courage. Il en faut pour faire avancer vraiment et pour faire réveiller. Je crois qu'il faut discuter. Réveiller les consciences peut-être. C'est long, très long. Merci Marie. Le débat revient après 9h moins le quart sur la première. 02 62 99 2000 Santé Business. On en parle avec Philippe de Chazourne, le président de Médéocéan, sur aussi le façonnage des maladies. Vous réagissez également sur la page à le première, la page Facebook de l'émission et par SMS au 06 92 608 335. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Bon, avant d'accueillir Marie-Paul de Saint-Joseph, vous souhaitez revenir sur les propos de Marie de Saint-Pierre. Oui, notre Marie, l'auditrice de Saint-Pierre qui nous a appelé juste avant, là, a parlé un peu des conflits d'intérêts. Donc j'en profite pour exprimer que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêts, ni avec l'industrie, ni avec des assurances, etc. Et que ce serait bien effectivement que tous les hommes politiques, ce qu'on appelle les leaders d'opinion, qu'ils soient médicaux ou pas médicaux, donnent leurs conflits d'intérêts. Et la loi les protège énormément. Même avec la nouvelle loi, la fameuse Sunshine Act à la française, protège encore bien ceux qui veulent faire passer des idées. Et tout le problème n'est pas forcément les hommes ou les médecins de terrain à qui je pense qu'il faut continuer à faire confiance, mais c'est l'information. Et quand Marie disait qu'il faut payer l'information, oui, il faut la payer. Il faut payer 10 € pour avoir une information indépendante. Tout touche à l'indépendance de l'information. Et si vous avez une information pour laquelle vous n'avez pas payé, elle sera probablement non indépendante et donc probablement biaisée par tout intérêt des actionnaires. Ouais. Parce que je voudrais juste dire ce que disait Bruno Toussaint, directeur de Prescrire, c'est qu'il y a des actionnaires à rémunérer, il y a des parts de marché à conquérir ou à conserver, il y a des salaires à verser et il faut donc utiliser toutes les ficelles du métier. Bruno Toussaint, directeur de la revue Prescrire. D'où l'expression tout à l'heure d'un auditeur, cercle vicieux. C'est ça. Oui, évidemment, c'est un cercle vicieux. C'est que on crée d'abord un médicament, ensuite on va créer une maladie, et puis on va faire en sorte de créer la peur pour que les gens veuillent ce médicament. Alors, Francette, je vous donne sa réaction. Francette qui dit, ça n'engage que moi. On teste des nouvelles maladies, virus dans certains pays. Alors, elle dit, point d'interrogation, chikungunya, Zika. Tenez, donc ça n'engage qu'elle. Hein, elle est précise. Et si on n'est pas plutôt considérés comme des cobayes? Ou alors, j'irai pas jusque-là. On a dit aussi beaucoup que le chikungunya avait été emmené par un bateau qui avait stationné un peu de temps dans la baie de Saint-Paul, donc faut arrêter. C'est une maladie, ce qu'on appelle les maladies émergentes, pour lesquelles la Réunion d'ailleurs va être touchée certainement en première, puisque beaucoup viennent de l'Asie, avec les déplacements de la population et des moustiques qui vont avec. Non, ce ne c'est pas des inventions. Par contre, ce qu'on pourrait imaginer une invention, pourquoi créer des vaccins à chaque fois qu'il y a une maladie, alors que le vecteur, on le connaît bien, c'est le moustique. On l'attend toujours le vaccin de chic, non? Oui, mais il servira à rien, puisque le travail a été fait sur la démoustication
démoustication parfaitement bien. Il est probable, et j'espère qu'il n'y aura pas de Zika, puisque les moustiques à La Réunion et le travail du Conseil général, le travail de toute la cire, tout ce qui travaille à démoustiquer les retenues d'eau, c'est ça le travail qu'on doit faire contre le Chi, contre le Zika, etc. Mais pas forcément créer un vaccin et avec elle la notion de peur. Mais on peut quand même pas nier la réalité de j'espère que non, on peut pas nier la réalité de ces maladies qui tuent, qui donnent des malformations chez les enfants. Il reste moins de 10 minutes pour réagir au standard de la première au 02 62 99 2000. Nous sommes sur le façonnage des maladies. Si notamment ces médicaments que l'on trouve sur les marchés, s'ils sont vraiment, ces médicaments sont vraiment efficaces pour les maladies que nous avons, les pathologies que nous avons. Marie-Paul de Saint-Joseph est avec nous. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Alors vous en pensez quoi? Depuis ce matin, on parle de ce façonnage des maladies. Moi, je pense que il y a trop de choses. Je comprends pas ce qui se passe autour. Moi, je suis passée depuis quelques années par une alimentation saine. Oui. Et après tout ce qui dit tisane, quelquefois des huiles essentielles, tout ça. Et je me porte très bien. Allez-y, Marie. Donc, je voudrais savoir si j'ai un bon comportement ou alors, je sais pas. Moi, je prends très peu de médicaments, en fait. Je sais que moi, j'ai dit à ma famille, le jour où j'aurai un cancer, moi, c'est sûr que je passerai pas par la chimio. Ça, c'est le choix que vous avez fait, c'est-à-dire de ne pas prendre de médicaments. Voilà. Mais je veux dire, je me soigne quand même. Bien sûr, si. Mais à travers la médecine douce, à travers des tisanes, etc. Voilà. Ouais. Je vois comme ça, je me renseigne. Je sais qu'en ce moment, moi, j'ai découvert le citrus. Mais alors, ça c'est pourquoi? C'est parce que vous avez peur? C'est parce que vous n'avez pas confiance en ces médicaments? Pour quelle raison? Parce que aujourd'hui, on nous lance un médicament, on nous dit ça soigne ça, et demain, c'est enlevé de la circulation parce que c'est... Oui. Donc, voilà, c'est ça. Vous n'avez plus confiance, en fait, quelque part. Non. Ouais. Philippe de Chazourde. Oui, mais bon, c'est le bon sens. Je crois qu'elle a le C'est bon du sens. bon Après, il sens, faut pas aussi tirer sur tous les médicaments. Il y en a qui ont évidemment apporté... Mais des exemples sont multiples. Tout ce qui est insuffisance de testostérone chez l'homme. Quelques exemples, voilà, c'est ça. Tout ce qui est ménopause, effectivement, le traitement de la ménopause qui était à la mode il y a 5-10 ans, on s'est rendu compte que ça donnait des accidents cardiovasculaires et des cancers. On a retiré le traitement substitutif de la ménopause. Tout ce qui tourne autour de la démence, le nouveau DSM-5 fait par les psychiatres américains, maintenant on dit que si vous perdez un être cher, au bout de 15 jours, si vous pleurez, on appelle ça le deuil pathologique. Donc traité. Il faut arrêter avec toutes ces maladies qu'on invente. Donc, le bon sens, cette dame a le bon sens. Après, probablement qu'avec une alimentation saine, c'est sûr, probablement qu'il n'y aura pas de maladie. Ce qui serait intéressant, c'est de tester 100 personnes comme cette dame, et puis 100 personnes qui mangent au supermarché avec des trucs, avec des pesticides. On trouvera certainement des choses intéressantes dans les données. On vous donnera une conférence vendredi sur ce façonnage des maladies. On a le temps d'accueillir Willy de Saint-André au téléphone. 8h, 10h. Allô Première, Claude Montanet. Willy, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Montanet, bonjour Monsieur de Chazourde, c'est ça? Oui, Philippe de Chazourde, oui. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, je voudrais intervenir ce matin puisque c'est vrai que dans l'industrie pharmaceutique, on est dans une société de consommation. C'est vrai que pour n'importe quelle pathologie, on nous demande même de consommer des médicaments. On va chez le médecin, on nous prescrit toutes sortes de médicaments. Voilà quoi. Donc c'est devenu, on va dire, monnaie courante. Plus qu'on consomme, plus c'est mieux et ça fait fonctionner l'industrie pharmaceutique qui est porteur, qui connaît pas la crise. Et contrairement à ça, je voulais vous poser une question. Il y a quelques années de ça, ou il y a quelques temps de ça, il y avait une loi qui est sortie ou un décret, quelque chose disant que voilà, les Français consommaient trop de médicaments, il faut sortir, il faut arrêter. Et il y avait quelque chose qui disait que il fallait pas, avec les génériques. Et c'était un peu contradictoire parce qu'on disait qu'il faut trouver une solution pour que les Français arrêtent de prendre des arrêts, surtout les salariés arrêtent de prendre des arrêts maladie intempestives, ils arrêtent de consommer. Donc quel est le juste milieu là-dedans? Le juste comprendre, oui. Puisque d'un côté on nous demande de consommer, on dit qu'on consomme trop, et de l'autre côté on dit que il y a beaucoup de publicité, il y a des laboratoires font énormément de pubs sur différents types de maladies, même tout ce qui est homéopathie. Il y avait la vente libre dans les grandes surfaces des médicaments, d'accord, donc comme les Ferragamo ou autres.
Et de l'autre côté, on nous dit que ça crée des problèmes financiers à la Sécu. Il faut arrêter, les remboursements sont un peu trop importants. Donc, quel est le juste milieu là-dedans? Quelle est la vraie vérité? La vraie vérité, nous dit Willy. Merci. On vous répond de suite. Merci Philippe de Chazourne. La réponse, elle est simple, c'est que plein d'études ont prouvé que plus la consultation est longue, plus l'ordonnance est courte. Donc c'est un problème de temps, d'interrogatoire. Attendez. Plus la consultation est longue. Entre un patient et un médecin. Plus on parle avec le patient, qu'on essaie de savoir pourquoi ce patient a mal au dos. Oui. Par exemple, ce n'est pas tous des spondylarthrites ankylosants, comme ils nous ont fait croire par des publicités avec un grand footballeur à l'appui, il y a quelques années. Franck Leboeuf. Franck Leboeuf. Non. Avec un interrogatoire, des fois, on arrive à trouver les causes des maladies. Donc, plus la consultation est longue, plus la prescription est courte. Voilà. Donc c'est le résumé, mais ce monsieur a tout à fait raison. Et moi, je voudrais vraiment inciter toutes les personnes à venir donc vendredi prochain à la salle polyvalente à 19h. C'est gratuit, tout public. Il n'y a pas besoin d'inscription. La salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis. Alors, on n'a pas de budget, donc chacun, nous, on amène une petite bouteille, pas trop sucrée, un peu de salé. Mais si les gens veulent venir avec un gobelet, parce que le mieux dans ces conférences, c'est l'après-conférence, quelques minutes d'échange entre professionnels de santé. Ça sera le docteur Imbert, vice-président de Médocéan, qui a travaillé un peu le sujet, qui exposera tout ça. Vous allez découvrir une multitude de choses, et si certains ont des lieux à mise à disposition gratuits, nous on est disposés à renouveler ce genre de conférences un peu partout sur toute l'île. J'ai le temps de donner la réaction de Jean-Michel Delouest qui dit: vous avez parlé du film Demain, qui devrait être vu par tout un chacun. Il y a aussi le professeur Henri Joyeux, le professeur Philippe Evan, qui peuvent aussi nous aider à avoir un autre regard sur la médecine, et nous devrions être plus nombreux à avoir accès à ces autres points de vue. Merci Philippe de Chazourne. Merci à vous en tous les cas. Président de Médocéan. Je vous dis à très bientôt sur La Première. 8h, 10h. Allô Première.